Bonjour les amis torfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve pour de nouveaux pronostics pour un quintet de trop, bien sûr, le mardi 15 mars à Laval. Un petit retour, bien entendu, sur le dernier quintet de trop dimanche à Cagnes, le grand critérium de vitesse, où le cheval en béton Vivid Vice Ice, qui était bien sûr le favori de toute la France, mais très peu, je vous le conseillais de le jouer battu, et c'est ce qui s'est passé. Il a été coiffé par un étonnant étourdissant, comme dit le Paris Turf. Ensuite, le cheval coquin Billy de Montfort, que je vous suggérais, il finit 3e à 19 contre 1 pour sa dernière course en France, félicitations. La dernière minute que je vous signalais dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à vous rendre à ce moment-là sur les commentaires de la vidéo. La masse d'enjeu était assez importante sur Alcoy, donc il finit 4e à 13 contre 1, seul Jacomzio fait défaut malheureusement. On se retrouve donc à Laval pour une course A internationale dotée de 53 000 € sur les 2850 mètres pour des chevaux de 5 à 11 ans. Nous avons un recul de 25 mètres à 254 000 € et également un concurrent qui s'affiche à 50 mètres qui a gagné plus de 481 000 €. Il y aura 14 partants. Donc l'hippodrome de Laval est souvent fréquenté avant le meeting d'hiver en période de préparation. Là on le retrouve après le meeting sur un parcours qui est assez coulant, comme dit le Paris Turf, pas forcément hyper sélectif, qui avantage les chevaux de train du premier échelon. Revenir de l'arrière-garde est souvent difficile car la ligne droite n'est pas si longue que ça. Il faut être capable de se faire ramener ou de faire 700-800 mètres assez soutenus pour s'en sortir. Donc on va voir comment on peut organiser notre jeu. Pour ma part, on va pas sortir des sentiers battus, Gaspard de Brion, tout simplement un cheval quasiment irréprochable, 22 sur 26 dans sa carrière, dans les 5 premiers. Ça ressemble fortement à un penalty, son engagement. Il aurait eu un petit coup de mou, mais ce petit coup de mou, il a fini quand même 4e. Il a pleinement rassuré son entourage et les parieurs, donc allons-y, il doit figurer dans le trio d'arrivée, je pense. Ensuite, le cheval du quintet. Alors, on pourrait se diriger vers un quintet de favoris si tous les favoris font leur course, à savoir des colorations, Epsom d'Air frais, mais le plus sûr d'entre eux, je pense, pour finir le quintet, ça serait peut-être Dexter Château, qui est un petit peu à domicile, le cheval de Bijon, là. Il redescend un petit peu de catégorie, il est sur sa distance, même aux 25 mètres, je le vois bien finir dans les 5. Alors, les coquins, là, je suis allé chercher quand même des chevaux pas très cités. Le 6, El Greco Bello, qui reste sur une victoire, certes pas dans le même lot, mais avec des lignes intéressantes, des chevaux qui ont bien performé cet hiver, comme Gourou et Erasme Williams. Il était pas mal en début de meeting sur cet hippodrome à Laval le 1er novembre, donc je pense qu'il peut être un bon trouble fait. Flower by Magalou, je vous le signale plutôt en deuxième chance quand même dans cette catégorie coquin. Il y a une forme qui est assez sujette à caution. Maintenant, il le redéfère à nouveau. Elle a fait jeu égal avec quand même Flamme Vive, Fine Colline, Faradeco. Excusez du peu, donc si on met ces chevaux-là au premier poteau dans cette course-là, on leur trouve une première chance. Donc moi, je tente le coup avec cette jument-là. Le trompeur, je vais me calmer par rapport à ça. Dimanche à Cagnes, je vous disais, étonnant, me paraissait peut-être un favori fragile, mais je vous le notais pas parce que je me dis, quand même, il a la classe pour pouvoir gagner, c'est ce qu'il a fait. Donc là, Epsom d'Air frais, il est sur une pente descendante. Baudouin lui redonne encore une dernière chance. Raffin se voit pas la première chance de la course. Il est aux 25 mètres. Il va avoir une course un peu plus attentiste. Quel visage va-t-il nous montrer Donc je le mets pas, mais je vous le signale quand même, ce favori qui pourrait être fragile. Ensuite, je fais l'impasse sur 3 chevaux, le 5, le 8 et le 14. Donc le débrief de dimanche à Cagnes, à chaque fois j'oublie de faire cette mise à jour, pardon. C'était We Realize comme annoncé, Zakonjo qui est parti trop lentement et inexistant dans la phase finale. Billy de Montfort, bravo à elle. Bayakeno, que je vous signalais comme deuxième outsider possible, elle n'est pas au top de sa forme pour sa dernière course malheureusement, et Désir de Banne qui a fini par être distancé.
Voilà, là c'était les commentaires que je vous mettais 1 heure avant la course, en vous parlant notamment du 13 Alcoin en dernière minute, en vous disant que les rapports dans l'ordre avec 13 partants et 8 Weiss premier, qui représentaient la moitié des tickets joués à cette heure-là, seraient famélique et Maigrichon, alors que le mettre en deuxième, troisième position dans vos jeux pourrait s'avérer un bon coup et d'un bon rapport risque-gain. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Le jouet battu dans nos jeux de combinaison pourrait en valoir le coup. Voilà, n'hésitez pas à me retrouver à ce moment-là pour une étude des cotes, des bases d'enjeux, les bruits de sabots. Merci de vous avoir regardé, vous êtes de plus en plus nombreux, donc continuez à liker cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour les prochaines vidéos sur les quintés plus de trop. À bientôt.